Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 63 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Présentement, on a une fiche de 18 victoires, 7 défaites et 3 en bris d'égalité, ce qui est bon pour 39 points et du premier rang dans l'Ouest. Peut-être même dans toute la ligue, là, je vais regarder pour être sûr. En fait, Tampa Bay ont le même nombre de points. Et c'est pas mal ça. Donc on est à égalité au premier rang avec le Lightning. On a une victoire de plus qu'eux par contre. Donc techniquement, on a un match de plus de jouer aussi. Donc finalement, ça revient pas mal au même. Regardez les streaks pour le fun. Des fois, il y en a qui sont tellement drôles. Justement, on joue contre les Islanders. Ils sont sur une séquence de 8 défaites consécutives. Donc on pourrait là, leur faire subir une 9e défaite de suite. Comme on pourrait jouer comme des morons puis se faire battre par eux aussi. Ce qui pourrait être très possible. Si on regarde notre alignement, il n'y a pas de choses à signaler vraiment. Fait qu'on serait prêt déjà pour le premier match. On a un 2 en 2. J'ai envie de mettre Scarrick devant le filet vu que c'est la pire équipe des deux. Mais je sens que je vais le regretter. Mais allons-y comme ça quand même. Donc un duel entre Scarrick et Dan Vladar. Le match à l'étranger. On simule le tout et on se fait péter par les Islanders. 5-1. Oh, quel club de boîte qui perdent tout le temps contre les équipes les plus pires. Oh boy. Fait que défaite de 5-1. Logan Stanley, son deuxième de l'année sur des passes de Miles Wood et de Riley Tooft. Ensuite, Mikhail Sergachev sur une passe de Connor Zary, c'était son troisième de la saison. Miles Wood ensuite en avantage numérique, son cinquième de l'année sur des passes de Noel et de Sergachev. Donc 3-0 après une période. Ensuite, en troisième période, les trois autres buts ont été inscrits. Connor Zary, son quatrième de la saison sur des passes de Matt Barzal et de Nicolas Ehlers. Ensuite, Ehlers qui réplique en avantage numérique sur des passes de Bo Horvat et Torrey Krug. Et finalement, Evan Bouchard sur des passes de McDavid et Draisaitl. Et c'est ce qui fait le résultat final de 5-1. J'ai un goût de vomi dans ma bouche en ce moment tellement que je suis dégoûté par cette défaite-là. Contre les Islanders, 8 défaites de suite, puis on perd contre ça. Scarrick. J'aurais dû laisser Luukkonen finalement, mais c'est parce que je voulais garder Luukkonen contre les Caps, vu que c'est la meilleure des deux équipes. Mais mon pari n'aura pas rapporté. Malheureusement. Les Caps, eux, sont premiers de leur division. Fait que c'est pour ça que je voulais garder Luukkonen. Mais ça n'a pas fonctionné. On va essayer de se reprendre pour le deuxième match. Ce serait plate de perdre les deux matchs du 2 en 2. Avec les Sharks qui nous talonnent derrière. Un point d'avance sur eux. On a un match de plus de jouer qu'eux. Donc, oh, les Blackhawks et les Canadiens qui ont réalisé une transaction. On va aller voir ça. Il y a du stock. Mackenzie Entwistle. Un joueur de 3 étoiles. Et Frank Royal. Le Canadien qui cède un choix de 4e ronde. Et le gardien Frédéric Deschamps. Ben, je trouve ça weird que les Hawks se défait d'un joueur de 3 étoiles quand ils ont une fiche de 16-9-1, ils sont compétitifs. Les Canadiens sont moins compétitifs, c'est eux qui reçoivent l'élément le plus utile à court terme. Je trouve ça weird un peu comme transaction, mais bon. Si les Hawks n'avaient pas Entwistle à long terme, peut-être que c'est une question de contrat. Sait-on jamais. Peut-être que c'est une question de... que c'était une nuisance dans le vestiaire. Ça, vous pouvez voir en passant. Pour faire un petit tutoriel rapide, là. Si vous voulez voir un peu comment votre vestiaire est composé, vous pouvez aller dans... non, c'est pas dans Team Home, c'est pas là pantoute. C'est dans Team Data. C'est pas là non plus. Ça doit être Team Chemistry d'abord.
Bon, c'est ici. Là, vous avez vos. Comme moi ici dans mon vestiaire, mon capitaine, évidemment, c'est McDavid. J'ai plusieurs leaders dans mon vestiaire. J'ai Edman, Klingberg, Draisaitl, McDavid, Werenski, Pearson, Dursey, Luukkonen. Les spark plugs, ça c'est ceux-là qui. Des étincelles, là. Tu sais, ceux-là qui. Pas qui. Je sais pas comment. Comment décrire. C'est. Tu sais, c'est le gars qui va. Pas motiver, mais. Exemple, Gallagher chez le Canadien, c'est un spark plug. Tu le mets avec, puis tu le sais que tes coéquipiers vont stepper up parce que Gallagher c'est un travaillant, puis c'est comme un gars qui va réveiller ses coéquipiers. Là. On a Dursey, Bourgault et Fantilli. Prankster, ça c'est des joueurs de tour. Donc dans notre vestiaire, on a Alexis Mikluka qui aime ça jouer des tours. Ensuite, on a la catégorie Disruptive, ceux-là qui dérangent. Outspoken, ceux-là qui. Outspoken, je pense que c'est quelqu'un qui parle tout le temps plus haut que les autres. Les joueurs selfish, les joueurs pas motivés. Donc, vous pouvez voir un peu de quoi votre vestiaire a l'air. Donc, des fois, ça peut être intéressant. On peut voir aussi nos relations nous-mêmes avec en termes de GM. Comme moi, j'ai une bonne relation, ça a l'air avec Sean Dursey. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ça a l'air que j'ai une bonne relation avec eux. Sinon, il y a des mauvaises relations aussi. Donc, c'est le fun de regarder une fois de temps en temps comment le vestiaire se comporte. Comme là, ici, on n'a rien d'alarmant. On n'a même pas de joueurs qui dérangent rien. Donc, tout est parfait. On va faire une modification de trio pour ce match-là. On va enlever Broberg et on va rentrer Dursey. Donc, Broberg, tu vas regarder le match du haut des passerelles à manger des hot dogs. William Eklund. C'est juste un joueur de centre naturel. Bourgault peut jouer à droite par contre. Fait qu'on va remplacer Ikonen par Bourgault. Et Ikonen, ensuite, on va le remplacer par Eklund. Qui est à 2.5 étoiles. Là, j'ai juste le fait de le monter. Il a gagné 1.5 étoiles plutôt. Donc voilà, on met un alignement encore plus compétitif contre les Caps. Est-ce que ça va rapporter? C'est vrai, j'ai oublié de regarder tantôt l'alignement des Capitals. Pas des Capitals, mais des Islanders. En pré-saison, c'était fait péter 8-3 par eux. Parce que j'avais mis plusieurs jeunes, donc c'est pas alarmant. On simule. Et c'est une victoire des Oilers 4-3. Donc on perd contre la pire équipe et on gagne contre la meilleure dans la métropolitaine. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Pour moi, c'est un manque de motivation, peut-être des joueurs contre les équipes moins fortes. Mais bref, ça débute avec un but de John Klingberg, son 3e de l'année sur des passes de McDavid et Edman. Andreas Johnson qui réplique ensuite avec son 8e de l'année sur des passes de Victor Olofsson et de Evgeny Kuznetsov. Donc c'était 1-1 après 20 minutes de jeu. Ensuite, en deuxième période, 3 buts sont inscrits. Evan Bouchard en désavantage numérique, son 5e de l'année sur des passes de Alexis Mikluka et de Xavier Bourgault. Ensuite, Brad Lambert, son 4e de l'année sur des passes de Barrett Hayton et de Victor Olofsson. Ensuite, Elias Taylor, son 11e de l'année sur des passes de Jaden Struble et de Alexander Holst. C'était 3-2 Oilers après 40 minutes de jeu. En troisième, les deux équipes qui s'échangent un but. Ça commence par Daniel Guchin, son 5e de l'année sur des passes de Bouchard et de Werenski. Et finalement, Brad Lambert qui marque son 2e du match et son 5e de l'année sur une des passes de Barrett Hayton et de Jakub Vrana. Donc voilà pour ce match. C'est un autre match à l'étranger pour nous. En général, ça s'est bien déroulé. Dursey 54, c'est peut-être le. Puis Almakov 54 aussi, Eklund 55. 51 Bourgault, c'est pas mal le pire. C'est sûr qu'il jouait pas à sa position naturelle par contre, donc ça a sûrement eu un impact sur ses cotes. Mais au moins, on s'en est sorti avec une victoire quand même. Notre 19e de la saison. On est rendu à 41 beaux petits points. Donc on a fait un half and half avec le 2 en 2. Et là on a officiellement 30 matchs de jouer. Il nous en reste 52. On lâche pas. Et là, les Sharks sont pas joués depuis, donc là ils ont maintenant 2 matchs en main sur nous et on a 3 points d'avance sur eux. Les Flames se maintiennent dans le bas du classement, ça c'est parfait. En fait, c'est la deuxième pire de la ligue, donc c'est la deuxième pire équipe de la ligue, donc c'est encore plus parfait pour avoir un choix de top 5 au prochain repêchage, tout en faisant un bon bout de chemin en série.
Ce qui est quand même très drôle. Hâte de voir c'est quoi la QV cette année, s'il y a des bons top 5, si on va pouvoir avoir un joueur qui est pas mal prêt pour la saison prochaine. En défensive, ça serait l'idéal. Si on peut ajouter un bon défenseur, ça nous permettrait de laisser aller Victor Hedman à coup sûr. Parce que là, j'ai regardé ça, puis il faut re-signer Draisaitl, puis il demande 12 millions, 12,6 millions. Sur 7 ans, 7 ou 8 ans, avec une clause de non-échange en plus. On va regarder ça, mais que le loading soit terminé. Mais il me semble que c'était de quoi de même. Son contrat finit cette année, donc son nouveau contrat va embarquer l'an prochain. Fait que s'il demande vraiment 12 millions, ça va être une augmentation de environ 4 millions. Fait que juste là, il faut au moins se libérer 4 millions. La bonne nouvelle, c'est que le contrat d'Hedman, c'est 7,4 millions, donc on va être capable de se le libérer là. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas faire de grosses signatures sur le marché des joueurs autonomes. Avec Peterson, Draisaitl et McDavid, on s'est un peu lié les mains à court terme. C'est pour ça que j'ai opté pour, comme j'avais indiqué là, dans les épisodes précédents, la raison pour laquelle j'ai opté pour Peterson au lieu de Matthews. C'est que Peterson, c'est une fenêtre de 2 ans qu'il me donne. Tandis que Matthews, j'aurais été pogné avec à long terme avec un gros contrat. En plus, il voulait une clause de non-échange. Donc, je voulais pas lui donner ça pour avoir 3 joueurs vraiment payés grassement pendant longtemps. Et j'ai aussi Daniel Guchin, que son contrat se termine. Puis lui demandait, je pense, 4 millions aussi. Fait que non, cet été, ça sera l'été prochain si on évidemment on gagne pas la Coupe Stanley. C'est vrai, j'avais scouté encore plus lui, mais finalement il se ramasse. Finalement, c'est un pic de boîte que j'ai fait. Ça, c'est un choix de quoi? Un choix de. Ouf! Un choix de deuxième ronde. Arc. Choix de deuxième ronde qui est en réalité. D'où l'importance de bien scouter, parce que quand je l'avais drafté avec genre 3.5-4 d'étoiles, mais avec un scouting de E, là, voyez-vous, je l'ai scouté comme du monde. Puis finalement, il est 2 étoiles, puis 1. Ça sera même pas. Ça va être limite joueur Ligue américaine. Là. Fait que ça, c'est un peu triste d'avoir gaspillé un choix de deuxième ronde pour ça. Bon, fait que lui, on va. Lui, il est bon. Very good, puis very good. Ok, fait qu'on va l'envoyer quelque part en République tchèque. Non. On va aller scouter des joueurs tchèques. Scout for potential, puis quantité. 8 semaines, un rapport aux 2 semaines. Voilà, merci, bonsoir. J'ai toujours de scouts qui n'ont pas d'assignation. Non. Donc, on peut jouer le prochain match contre New York. Est-ce que c'est les Rangers? Est-ce que c'est les Islanders? Ce sont les Rangers. Eux, les Rangers, ils ont Artemi Panarin, Casey Middlestad, Capo Caco, Amaliuk, Lias Anderson, Brandon Saad, Anna Murney, Simpson, Evgeny Svechnikov, Lindholm, Lundell et Camillus. En défensive, Middlestad, Montour, Vlasic, Lindell, Robertson et Adam Fox. Devant le filet, ils ont Tristan Jarry et Darcy Kuemper. Donc voilà pour la formation des Rangers. On est prêt à débuter ce match-là. Luukkonen face à Jarry. On simule le tout. Et ça nous donne une défaite de 4-2 contre les Rangers. Donc on est dans une mauvaise séquence là présentement. Les Rangers qui ont tiré 40 fois contre 35 pour nous. Et en fait, tout s'est passé en première période ou presque. Là, les 5 des 6 buts ont été inscrits en première. Montour, son deuxième de l'année sur des passes de Luke Middlestad et de Casey Middlestad. Je sais pas si c'est le frère, ça, les deux Middlestad, sûrement. Ensuite, Dylan Amaliuk, son 9e de l'année sur des passes de Adam Fox et de Brandon Saad. Ensuite, les Oilers qui répliquent avec Matvei Michkov, son 4e de l'année sur des passes d'Alexander Holtz et de Evan Bouchard. Ensuite, Oscar Lindblom, son 3e de l'année sur des passes d'Adam Fox et de Camillus. Casey Middlestad, son 5e de l'année sur des passes de Capo Caco. Et ensuite, l'autre but qui a été inscrit dans ce match-là, eh bien, c'est Jalen Struble, son 3e de l'année sur des passes de Adam Fantilli et de Sean Durzi. Ça, c'était en deuxième période. Donc voilà. Au niveau des cotes, un autre match à l'étranger. Bon, encore une fois, le 4e trio, là, Eklund, Bourko. Ouais, c'est ça. 4e trio, là, ça a été plus ou moins bon. Là, on a un message ici en espérant que ce n'est pas une blessure. Et c'est une blessure. Holtz qui est listé comme day-to-day. On avait vraiment besoin de ça, nous autres. Là. Une blessure day-to-day. Qui va probablement être rendue week-to-week. En plus de perdre des matchs, là, on a des blessés qui s'ajoutent. Je pense qu'on avait et tout. Hein, on n'avait pas de Cousin qui était blessé aussi.
Espérant qu'il revienne bientôt au jeu pour qu'il puisse pallier cette perte-là. On est encore au sommet du classement. Dans la Pacifique. Les Flames là, qui sont en train de se faire attraper par les Coyotes, ça c'est parfait. Ah, Podkolzin est proche d'un retour au jeu. Ah, au moins c'est pas pire, on a une autre journée de congé. Ce qui veut donc dire que peut-être que Podkolzin va être prêt pour le prochain match. Et que ça paraîtra pas trop dans la formation. Là, j'ai même pas regardé à quelle heure j'avais commencé la vidéo, fait que je m'excuse d'avance si elle devient très longue ou que j'ai coupé vraiment court. Mais j'ai aucune idée de quand j'ai starté ça. J'aurais dû regarder l'heure ou partir un chrono ou whatever. Mon guess, c'est que ça fait à peu près 10 minutes qu'on est en train de jouer. 7-10 minutes, mettons. Fait qu'on va arrêter vers les 45. À peu près. 10h45. Il est 10h03 présentement. Tant qu'à être là, je vais vous plugger tout de suite mon prochain tutoriel qui va paraître demain. Ça va être à propos. Voyons, j'avais une idée en tête puis je m'en souviens. Ah oui, la customisation du jeu en général. Tu sais, il y en a qui se demandaient comment je faisais pour mettre des photos des joueurs, comment que j'avais les vrais logos, les vrais chandails des équipes juniors ou de certaines équipes professionnelles en Europe. Donc, je vais tout vous montrer ça, comment installer ça. Donc, vous allez pouvoir faire ça de votre côté. Je vous dis tout de suite, les images, par exemple, c'est pas mal. Je vous vendrai pas le. Ben, je vendrai pas le punch, pas comme si c'était un film, là, mais tout ce qui est logo, chandail, logo d'équipe, logo de ligue et chandail, trophées aussi, certains trophées. C'est tous des trucs que vous pouvez trouver sur le forum du site Out of the Park Development. Parce qu'il y a plein de personnes là, qui créent justement ces logos-là et tout ça. Mais pour ce qui est des photos des joueurs, il existe des packs, mais les images des joueurs, c'est pas mal moi-même là, qui va les chercher une par une. Donc ça, c'est plus long comme exercice. Puis c'est quand même long à vous envoyer aussi. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé d'envoyer mes packs. J'ai essayé, mais des fois, ça peut être très long là, pour uploader ça. C'est quand même volumineux comme dossier. Mais je vais quand même tout vous montrer ça là, pour que vous puissiez faire ça de votre côté. Et finalement, on n'a pas eu de nouvelle de Podkolzin, mais on a encore une autre journée à simuler, donc peut-être que là, on va en avoir. Fait que ça va pas mal être ça. Ensuite, il y a d'autres sujets en tête là, que j'ai pour les tutoriels, entre autres l'expansion. Parce que même si vous avez déjà débuté votre partie, vous pouvez créer une expansion. Comme là, moi, si à la fin de cette saison-ci, je pourrais ajouter les Kraken de Seattle si ça me tente. Puis je vais peut-être le faire aussi. Fait que ça va nous permettre là, de vivre un processus d'expansion et tout ça. Puis on peut ajouter les Kraken. Sinon, il y a aussi les tactiques que je vais peut-être expliquer un peu plus, là, comment bien setter vos tactiques. Tu peux mettre des tactiques pour toute l'équipe, pour un trio seulement. Individuellement, les joueurs, tu peux modifier leur tendance. Exemple, moi, là, je reviens tout le temps avec cet exemple-là parce que c'est frappant. Tu sais, mettons, Cole Caulfield, on sait que c'est un marqueur naturel, c'est un shooter. Mais je peux décider justement dans ses tendances qu'il tire plus. Donc s'il tire plus, ben il va peut-être marquer plus. Mais des trucs comme ça. Mais il va moins passer la rondelle. Donc je vais tout vous montrer ça aussi. Sinon, c'est pas mal les idées que j'ai présentement. Comme je vous dis, si vous en avez d'autres, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, juste à commenter là, sur les vidéos. Puis je prends vos suggestions en note là, pour le truc de customisation. C'est quelqu'un qui me l'a recommandé sur mes vidéos, là, qui m'a demandé comment on pouvait faire. Je me suis dit que ça serait une bonne idée, effectivement, là, de montrer comment tout faire ça, ou aller chercher les images, ou aller chercher les logos et tout ça. C'est la même chose aussi pour les sirènes de but.
Aussi, là, on les voit pas parce qu'évidemment, là, je fais juste simuler, mais quand que je vois des matchs sur notre petite patinoire qu'on avait, là, c'était les vrais patinoires, là, comme mettons le Centre Bell, c'était vraiment un Centre Bell, on avait les pubs sur les bandes et tout ça. Ça vient pas avec le jeu lorsque vous l'achetez directement, comme vous avez pu le constater, là, vous avez qu'une petite patinoire basic, mais vous pouvez mettre les vrais patinoires, ça aussi c'est au niveau de la customisation. Donc je vais tout vous montrer ça pour le prochain tutoriel, je vous rappelle qu'il va apparaître probablement là, demain. Je dis probablement, je vais essayer de vraiment fort là, que ça apparaisse vraiment demain. La bonne nouvelle, c'est que là maintenant j'ai recommencé le cégep. Donc c'est pas tant une bonne nouvelle là, parce que j'ai hâte de finir pas mal, mais ce que je veux dire par là, c'est que là je travaille plus 35-40 heures semaine avec des horaires plus ou moins fixes. Là. Fait que là je sais pas mal tout le temps c'est quand mes trous. Quand que je peux justement là, faire des épisodes et tout ça. Donc en principe, je devrais avoir le temps demain pour publier tout ça. Maintenant, revenons à nos moutons. On a un scouting report, quelques trucs. Mais sinon, je vais juste regarder avant si on a une liste de scouts d'espoir qui est apparue. Mettons si on a un midterm ranking. Non, pas encore. Future list. Bon, en partant, on a déjà un joueur de 3 étoiles ici. Est-ce qu'il est bien scouté, par exemple? Il joue dans la VHL. Oui, il est bien scouté. Donc ça, c'est un joueur qui pourrait nous aider à court terme, direct là. Ensuite, on a. Le seul problème, c'est que mes joueurs qui peuvent nous aider direct là, c'est des joueurs ailier gauche, puis ça, on en a déjà une trolley. Nous, c'est vraiment un défenseur qu'on a de besoin, puis voyez-vous, le meilleur défenseur, c'est pas mal lui. Puis il est juste 3.5 étoiles de potentiel. Es-tu bien scouté? Scouting B. Ok, ouais. Mais bon, on va attendre que la liste apparaisse par la suite. Bon, fait qu'on joue le prochain match et je crois que c'est contre les Highlanders. Ah, c'est vrai, j'ai Holtz de blessé. Damn. Bon, fait Guchin. Armakov. Puis Holtz, on va le remplacer par Ikonen. On va remettre Broberg à la place de Dursey. Et on va disputer ce match revanche contre les Highlanders à domicile cette fois-ci. Ah merde, je vais regarder encore une fois les alignements, mais j'ai pas pensé. Mais bref, on va simuler. Est-ce qu'on peut gagner ce match-là, s'il vous plaît? Et c'est une victoire contre les Highlanders. Donc on a pris notre revanche. Victoire signée par Ukko-Pekka Luukkonen, le Finlandais. L'autre gardien, c'était Keith Petruzzelli. Donc, voyons voir le sommaire. Encore une fois, beaucoup de buts en première période, mais c'est les Highlanders qui ont ouvert la marque. Torrey Krug, son 3e de l'année sur des passes de Matt Barzal. Ensuite, les Oilers qui répliquent avec 3 buts de suite. Nikolai Almakov, son 6e de l'année sur des passes de Victor Hedman et de Alexei Miklouka. Lucas Raymond, ensuite, qui marque sur des passes de Draisaitl et de McDavid. C'était son 9e but inscrit en avantage numérique. Ensuite, Matvei Michkov, son 5e de l'année sur des passes de Daniel Guchin et de Elias Peterson. Ensuite, les Highlanders qui vont ajouter un but en 2e, c'est Jiri Sekach, l'ancien du Canadien, sur des passes de Justin Côté et de Connor Zary, ce qui portait la marque à 3-2. Et ensuite, les Oilers là, qui ont répliqué en 3e avec 2 buts. Draisaitl, son 19e de l'année sur des passes de McDavid et de Peterson en avantage numérique. Connor McDavid aussi en avantage numérique sur des passes de Bouchard et de Raymond. C'était son 13e de la saison. Donc, c'est de cette façon que le match s'est déroulé. Broberg, match moyen, 54. C'est pas mal le pire du lot. 55 Edmund, ça peut être un gros match non plus. 83 pour Raymond, ça c'est un excellent match. Mais Ikonen, 50. Mais encore là, à l'aile gauche, c'était pas tant sa position. Donc, faut être quand même un petit peu indulgent. Devrait avoir des nouvelles de Podkolzin sous peu. Ce qui permettrait de rebalancer un petit peu plus nos trios. On a signé notre 20e victoire de la saison, 43 points. Là, il faut espérer des défaites des Sharks un peu là, pour qu'on revienne avec le même nombre de matchs disputés, mais que évidemment on ait plus de points au classement. Et au contraire, ils remportent leur match en main. Là, on est encore à 1 point d'écart, puis j'ai 2 matchs de jouer de plus qu'eux. Les Canucks, champions à titre de la Coupe Stanley, encore une fois, ça va pas très bien.
Et là, les Flames qui sont sur une poussée, là, cependant, là, sont rendus à 27 points. Donc, ils sont en train de se sortir du top 5, malheureusement. Alors que les Coyotes, eux, continuent de perdre. Notre autre choix, c'était Columbus. Eux sont deuxième. Ensuite, on avait le deuxième des Flyers puis des Ducks. Les Ducks ont 30 points présentement. Pas de Cousin est prêt. Bonne nouvelle. Ensuite, transaction entre Arizona et Détroit. Intéressant. Est-ce que Arizona a tenté de s'améliorer ou sont en train de faire le ménage? C'est ce qu'on va voir dans cette transaction-là. Ok, non, c'est vraiment du court terme pour du long terme. Là. Les Coyotes ont échangé Nate Schnarr, qui est à 25 ans. 2 étoiles, potentiel à 2.5, ainsi que James Form, lui c'est 1 étoile de potentiel et 0.5 seulement d'habileté. Contre 2 jeunes joueurs, Lukai Zvetkowski, qui a 2.5 d'étoiles de potentiel, une présentement. Et bon, finalement, c'est vraiment une transaction à court terme entre 2 équipes moyennes, voire pourries. Fait que c'est pas une grosse transaction qui va changer le monde du hockey. Ensuite, là, on est prêt à rentrer. Je pense qu'il est sur la liste des blessés, par exemple. Pas de Cousin. Effectivement, donc on va le remonter dans le Active Roster. Ensuite, Bourgault, lui, pouvait jouer à droite, hein, c'est ça. Mikluka, lui, peut jouer à gauche. Fait qu'il va prendre la place de Ikonen. Ensuite, Michkov va aller sur la 3 et Ikonen va être remplacé par Vasily Podkolzin. Bon, fait qu'il va nous manquer juste Alexander Holtz, puis notre alignement va être complet. On va simuler cette journée-là. C'est day-to-day, là, Alexander Holtz. Fait qu'en principe, ça devrait pas prendre 8 ans avant qu'il revienne. Là. Prochain match qui va être contre les Predators de Nashville du côté d'Edmonton. En fait, l'Arizona et Détroit étaient derniers de leur division. Fait que c'est vraiment une transaction entre 2 équipes qui ne vont nulle part cette année. Vasily Podkolzin, presque 100%. Nice. Donc, pour ce match contre les Preds, on est prêt. On va regarder rapidement l'alignement des Prédateurs. Afanasiev, Johansson, Tomasino, la première ligne. Ensuite, Mekayev, Campbell, Simon Tyval sur le deuxième. Ackery, Sissons et Eponiemi sur la 3. Coley, Duchesne sur la 4. Oh mon Dieu. Et Gambrell complète le 4e trio. Ensuite, Nelson Ellis, première paire. Sklonika, je pense que c'est l'ancien du Canadien. Ça. Linhart, Poisson et Temin. C'est pas une grosse défensive là, présentement du côté des Preds. Mais ils ont un bon gardien en feu présentement en Saros et Ulmark qui est leur deuxième gardien. On serait capable de battre cette équipe-là pour vrai. J'ai hâte de voir si on va réussir à le faire. Là, on simule le tout. Et le résultat est une défaite de 5-4 en tir de barrage. Donc on va chercher au moins un point, mais avec une défensive aussi suspecte, je m'aurais attendu à une meilleure performance de notre part. Bref, première période, Philippe Tomasino, son 10e de l'année en avantage numérique sur des passes de Ryan Johansson. Philippe Broberg, son premier de la saison sur des passes de McDavid et Raymond. Ensuite, McDavid qui réplique en avantage numérique son 14e sur des passes de Draisaitl et Raymond, ce qui portait la marque à 2-1 pour nous. Ensuite, en deuxième, les 2 équipes qui s'échangent un but. Alexis Eponiemi, son 3e de l'année sur des passes de Francesco Arcuri et de Ty Nelson. Evan Bouchard ensuite en avantage numérique, son 6e de l'année sur des passes de Draisaitl et de Lucas Raymond. Donc c'était 3-2 à ce moment-là. Et c'est en 3e qu'on a choqué ça. Duchesne, son premier de l'année en avantage numérique sur des passes de Yegor Afanasiev. On est rendu, je vous rappelle, au 33e match de la saison. Et c'est là que Duchesne qui marque son premier de l'année. Ouch! Ensuite, Draisaitl, son 20e de la saison en avantage numérique sur des passes de McDavid et de Raymond. 4-3 pour les Oilers. Et en fin de match, avec moins de 2 minutes à faire, Kasper, Simon Teval, son 6e de l'année sur des passes d'Ilya Mikheyev et Alexander Campbell. Et ensuite, en tir de barrage, eh bien, Podkolzin a marqué, Campbell a marqué, Simon Teval a marqué, Peterson a marqué, Raymond a marqué, Duchesne a marqué. C'est Duchesne qui a le but de la victoire, même en tir de barrage. Donc, à défaut de ne pas scorer vraiment en saison régulière, eh bien, il est au moins utile en tir de barrage plutôt. Fait que on a subi notre 9e défaite en temps régulier de la saison.
contre les Preds. Non, excusez, c'est vrai, c'est une défaite en prolongation. Donc, c'était notre 4e défaite en prolongation cette année. Contre les Preds qui, eux, se retrouvent à quel rang du classement? Dans la centrale. On va voir ça dans quelques instants. Avant-dernier, encore une équipe de bas de classement. Sérieux, on n'est pas capable de battre les équipes de bas de classement. Ça n'a pas de sens. Et là, on a glissé au 2e rang à cause de ça. Les Sharks qui nous ont passés. Ça va bien. Puis les Flames en plus qui ont monté d'un rang. Fait que finalement, c'est vraiment une journée de boîte dans tous les aspects. Là. Manquait juste une blessure majeure. Puis. Bon, fait que là, les unread messages, on les sac tout aux poubelles parce qu'on s'en fout. Prochain match contre le Wild du Minnesota, j'espère que c'est une bonne équipe parce que visiblement, les équipes de bas de classement, on n'est pas capable de rien faire contre ça. Au moins, on est allé chercher un point contre les Preds, mais. En principe. Excusez. En principe, ça aurait été un match qui aurait été très accessible pour nous. Wild qui sont juste en avant des Preds, donc finalement, c'est pas très rassurant. Et le match qui était à l'étranger en plus. Callum Booth qui a 15 victoires avec les Sharks. C'est un gardien qu'on avait dans notre organisation pas plus tard que l'année dernière. On l'a laissé aller gratos. C'est allé avec les Sharks. Ah, Lucas Raymond qui est out today avec une blessure. C'est quoi qu'il a fait? Ah, il s'est blessé en pratique. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Là, c'est un 2-2 en plus. Découragé, je suis au désespoir. Bon. Fait que Raymond, on va le remplacer par. Ikonen. Pourquoi ça arrive tout le temps à nos meilleurs joueurs? Ça aurait pas pu être genre Ikonen qui se blesse de même. Ah, bah boy, bon. On remplace un 4 étoiles par un 2 étoiles. Nice. Bon, fait qu'on va mettre Scarrick devant le filet pour ce premier match-là de 2-2. Le Wild, qui est composé de Philippe Forsberg, Thomas Chertel et Patrick Kane, vraiment un bon premier trio. Boldy, McMahon, Fiala, bon deuxième trio aussi. Sanford, Erikssonek, Lucius, Donato, Kovanov, Greenway. Donc ça, c'est le groupe d'attaquants. Ensuite, Brodin, Hamilton, Yolson, Menel, Walter et Joey Keane, qui sont les défenseurs. Et devant le filet, on a Kakkonen qui est en feu et Malcolm Subban qui, lui, n'est pas en feu. Premier duel de la saison entre les deux équipes. Scarrick face à Kakkonen, on simule ça. Et c'est une victoire des Oilers par la marque de 3-2. Victoire qui a été acquise en temps réglementaire. Pas de but en première période. On s'en va en deuxième où 4 buts ont été inscrits. Jaden Struble, son 4e de l'année sur des passes de Peterson et de Guchin. Ensuite, Patrick Kane, son 2e de l'année sur des passes de Forsberg et Ertl. Matvei Michkov, son 6e de l'année sur des passes de Daniel Guchin. Patrick Kane, ensuite, son 2e du match, son 13e de la saison. En avantage numérique sur des passes de Brennan Menel et de Philippe Forsberg. Et le but vainqueur a été inscrit en 3e période par notre recrue. Choix de première ronde, Adam Fantilli sur des passes de Guchin et de Klingberg. Donc, voilà pour ce match-là. Philippe Broberg, autre match difficile. Mikluka aussi, 51 de cote. Eklund, 54. 55 pour Podkolzin, 57 pour Ikonen. Donc, il y a quelques joueurs que ça a été ordinaire. Lui, j'ai hâte qu'il monte, là. S'il peut pogner 2.5, ça pourrait être un remplaçant facile à Philippe Broberg. Et je me débarrasserais de 4 millions de rettes là. Peut-être qu'il va le pogner d'ici la fin de la saison si on est chanceux. Parce que pour vrai, Broberg, là, plus que ça avance, moi que j'ai le goût de le garder. Là. Coûte cher pour rien. Il me semble qu'il est pas tant bon que ça. Deuxième match contre les Jets qui eux sont au 3e rang dans la centrale. On a 4 messages, donc peut-être des nouvelles de Holtz. On va le souhaiter.
On va le souhaiter. Pas de Cousin est à 100%. Non, il n'y a pas grand chose de vraiment intéressant là, qui nous concerne. Le Scouting Report, qu'on peut regarder vite vite, là, mais c'est des joueurs déjà NHL, donc c'est pas autant intéressant. Bon. Fait que deuxième match contre les Jets. On va remettre Dursey, voir d'un coup que. Broberg replace with Dursey. Voilà. On va mettre Luukkonen là, qui refroidit de plus en plus. Là. Il était à 3 flammes, je pense qu'on a commencé l'épisode. Là, il est rendu à 1. Là. Fait qu'une petite victoire, là, ça serait pas pire. Ok, du côté des Jets, Patrick Laine, Joshua Roy, Christian Vesalainen, Kyle Connor, David Gustafsson, Jack Rosolovic, Hendrix Lapierre, Molnar, Wong, Mackenzie, Brookstrom, McTavish. En défensive, on a Morrissey, Trouba, Dunn, Coughlin, Clagg et Schneider. Et devant le filet, on a Ross et Elbach. Donc c'est Roddy Ross face à Ukko-Pekka Luukkonen. On simule ça et on se fait blanchir par les Jets 5-0. You! Pourtant, on a tiré 39 fois. La lune de miel avec Luukkonen commence à 5 buts sur 29 tirs. C'est pas ce qu'on appelle une bonne performance. Première période, Kyle Connor, son 14e de l'année sur des passes de Gustafsson et Roslovic. Ensuite, en deuxième, David Gustafsson, son 5e de l'année sur des passes de Laine et de Joshua Roy. Et en troisième, 3 buts, Jack Roslovic sur des passes de Trouba et Gustafsson, c'était son 4e. Ensuite, Vince Dunn, son 2e sur des passes de Laine et Roy. Et pour terminer, Skyler McKenzie sur des passes de Braden Schneider. Donc, on divise les honneurs encore une fois dans ce 2-2 là. Et là, Luukkonen, je pense qu'il est rendu à une 3e défaite de suite. Quelque chose du genre. Pas fameux. C'est vraiment pas fameux. On t'a bien essayé Skyrack pour le prochain match, pour vrai. Parce qu'à date, Ukko-Pekka Luukkonen vient de perdre plusieurs matchs. Je vais regarder, voir si. Puis tu sais, c'est pas juste des matchs qui perdent, mettons, 2-1 ou 3-0. On a perdu un 5-4 ou un 4-3 tantôt, là, un 5-0. On se fait poter pas mal de buts. Là. On a 3 matchs de plus de jouer que les Sharks avec le même nombre de matchs de jouer. Transaction entre Washington et Saint-Louis. Kuznetsov, qui pense aux Blues avec les droits de Jonas Siegen Taylor et les Blues qui obtiennent Dalman Garner et un choix de 7e ronde. Et ok, ouais, c'est un pas pire prospect par exemple. Ok. C'est quand même legit comme transaction. Kuznetsov qui vieillit, rendu à 32 ans. On va chercher un jeune joueur. Les Blues, j'imagine qu'ils ont. En fait, c'est les Caps qui sont débarrassés de Kuznetsov, puis ils étaient premiers de leur division. Donc, les transactions sont bizarres là-dedans. Tu sais, les Caps sont premiers de leur division, puis ils échangent un de leurs meilleurs joueurs. Ça marche comme pas, là. Encore une fois, est-ce que c'est niveau contractuel? C'est-tu. Aucune idée, là. Mais je trouve ça étrange comme transaction. C'est comme si j'ai le premier de ma division puis je vais échanger Holt. Je suis comme, pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? Pas vraiment une bonne raison de faire ça. Les Blues sont deuxième, fait que c'est quand même logique qu'eux ils vont chercher un joueur à court terme. Là, les Sharks ont gagné un match, donc là on est à 2 points de retard sur eux. Heureusement que le gap est quand même gros entre moi et les Golden Knights par la suite. Là. Comme 12 points qui nous séparent avec le même nombre de matchs à jouer. Fait que tu sais là-dessus, non plus que 12 matchs, c'est un peu. Il y a 8 points, excuse d'écart, voyons.
Je calcule donc bien mal. Mais ouais, il y a 8 points d'écart entre les deux équipes, donc c'est pas encore alarmant pour là. Bon, match contre les Kings. Je pense qu'on va réessayer Scarrick. Puis là, j'ai Almakov qui est blessé en plus. Holt, c'est-tu disponible? Pas encore disponible. Pour vrai, ça me tente pas de rappeler un joueur juste pour probablement un match. Fait que ce que je vais faire, on va habiller Broberg. Attends un peu. Almakov, on va le scratcher. Il est à 100%, mais il est pas disponible, c'est weird. On va habiller Broberg. On va le mettre sur la troisième paire à la place de Dursey. Puis Dursey, vu qu'il est plus offensif, on va le mettre en bas. On va jouer à 7 défenseurs pour ce match-là. C'est parti contre les Kings. J'ai oublié de regarder l'alignement, j'ai cliqué trop vite. C'est Matt Vilata qui fera face à Scarrick. 859 d'efficacité. On simule le tout. Et on se fait dévisser 8-3 contre les Kings. Ouch. Ouch. Ok, Rickard Raquel, son 6e de l'année sur des passes de Shane Wright et Nancy Kopitar. Matt Benier, son 8e de l'année sur des passes de Drew Doughty. Elias Peterson qui réduit l'écart à 2-1, son 12e en avantage numérique sur des passes de Bouchard et Draisaitl. Rasmus Kupari, son 7e de l'année sur des passes d'Andrei Parlat. Connor McDavid, son 15e de l'année sur des passes de Struble et de Podkolzin. 3-2 la marque après 20 minutes de jeu. En deuxième période, Podkolzin qui crée l'égalité avec son 5e de la saison sur des passes de McDavid et Draisaitl, mais les Kings qui répliquent avec 2 buts. Karliev, son 10e de l'année sur des passes de Kupari et Doughty. Travis Sanheim, ensuite, son 5e de l'année sur des passes de Jordan Spence et de Sam Bennett. Et en 3e, 3 buts des Kings. Tobias Bjornfort, son 6e de l'année sur des passes de Doughty. Sam Bennett, ensuite, en avantage numérique, son 6e de l'année sur des passes de Damon Severson. Et pour terminer, Eric Hjort sur des passes de Nancy Kopitar. Eh bien, ça sera pas notre épisode le plus positif. Présentement, beaucoup de questions. C'est sûr que là, on n'a pas Raymond, on n'a pas Holtz. Ça, c'est 2 attaquants majeurs de notre top 6. Mais de là à se faire... C'est pas juste offensivement, là, c'est défensivement qu'on se fait péter. Là. C'est fait blanchir 5-0. Là, c'est défaite de 8-3. Faut refaire les trios, je pense bien. Puis là, Holtz, son day-to-day s'en vient long. Là. Bon, en plus, là, le micro commence à faire du bruit. Tout va bien. Bon, Holt, c'est prêt pour plus d'exercice à l'entraînement, mais il est pas plus prêt. Fait qu'on joue contre les Blues, une bonne équipe. Comment qu'on pourrait arranger ça? Bon, Michkov, c'est la première, à la place de Podkolzin. Almakov, il est-tu prêt? Almakov qui est toujours pas prêt. Ok. Pas tant de changements que je peux faire pour vrai. Hein. J'ai pas de gars en bas qui peut faire une différence vraiment. Fait qu'on va y aller comme ça. Match contre les Blues. Jaden Schwartz, Kuznetsov, nouvellement arrivé du côté des Blues avec Tarasenko sur le premier trio. Duclair, Trocheck, Cairo sur le deuxième. Burakovsky, Geeky et Biondi sur la troisième ligne. Anderson, Dolan, Lanz et Lodia sur le quatrième trio. En défensive, on a Justin Falk, Pariaco, Carson Lambos, Alex Pietrangelo, Paunovic et Jarrett McIsaac. Donc, bonne défensive quand même du côté des Blues. J'ai oublié de regarder le gardien.
Mais ce sera Eric Comrie devant le filet face à Lou Conan qui est rendu à 900 d'efficacité. On simule le tout. Et est-ce qu'on se fait péter encore? Non, victoire de 4-1 des Oilers. On rebondit suite à un match dégueulasse. Ça a commencé avec un but de Elias Peterson en première sur des passes de Vasily Podkolzin. Ensuite, il faut se transporter en deuxième période. Autre but des Oilers. Elias Peterson, son 14e de l'année, deuxième du match sur des passes de Bouchard. Ensuite, en troisième période, Matej Michkov, son septième de l'année, sur des passes de Klingberg et Connor McDavid. Scott Perunovic, son sixième de l'année sur des passes de Kuznetsov et Pietrangelo. C'était 3-1 à ce moment-là. Et ensuite, là, on complète dans un filet désert du côté des Oilers. Klingberg, son quatrième de l'année sur des passes de Podkolzin et de Peterson. Donc un match de 3 points pour Elias Peterson. Ce qui est très bon. On est revenu sur le sentier de la victoire, heureusement. Donc 22e victoire de signer. 22-11-4 notre fiche présentement, 48 points. En espérant que les Sharks en aient échappé une. On est revenu à 2 points. On était à 2 points avant de commencer? Ouais, c'était 46-48, là c'est 48-50. Donc ils ont gagné leur match, puis en plus, on a encore 3 matchs de jouer de plus qu'eux. Owen Power va manquer 5 mois. Il y a un joueur de suspendu. Et on va avoir l'occasion de prendre notre revanche contre les Kings parce qu'on joue contre eux encore une fois. Cette fois-ci à leur domicile. En espérant qu'on réussisse à les battre cette fois-ci. Et qu'on ait peut-être des bonnes nouvelles au niveau des blessures. Là, qu'on ait des joueurs qui puissent revenir. Pour du renfort un peu parce que on a eu de la misère dernièrement. Non, les Sharks qui ont perdu leur dernier match, on est maintenant rendu à 2 matchs de jouer de plus qu'eux. On est toujours à 6 points des Golden Knights. 13 points des Kings. Donc, tu sais, notre top 3 dans la division, on n'est pas encore en danger pour ça. Mais là, les Golden Knights qui sont quand même proches. Faut faire attention quand même. Pas de changement au niveau de l'alignement. On va laisser ça comme ça. Almakov, il serait-tu prêt par hasard? Pas encore. Puis pourtant, il est à 100%. C'est ça qui me gosse. Il a 100% de fit, mais visiblement, il n'est pas encore prêt. Ok, fait qu'on va y aller avec ce match. On regardera pas le match de l'alignement des Kings. Oh, on l'avait-tu regardé? Non, c'est ça le dernier coup, j'avais cliqué trop vite. Fait Kaliev, Kopitar, Wright, première ligne. Ouf, toute une première ligne quand même. Krause, Benier, Miller, Raquel, Kempe, Cooperi, Strangers, Palette, Bennett, Bjornfort, Doughty, Sanheim, Spence, Yort et Severson. Devant le filet, on a Park et Vilata. Et c'est Park qui va débuter ce match-là. Est-ce qu'on va réussir à prendre notre revanche? On simule ça. Et non, autre défaite contre les Kings, cette fois-ci 5-2. Donc on débute ça avec un premier but dans la première période et il appartient aux Kings. JT Miller, son 7e de la saison sur des passes de Matt Beniers et de Lawson Krause. Ensuite, 2 buts pour nous et 1 pour les Kings en deuxième période. McDavid, son 15e de l'année sur des passes de Draisaitl et de Ikonen. Ensuite, Beniers sur des passes de... c'était son 10e sur des passes de Lawson Krause. Leon Draisaitl, 21e de l'année sur des passes de Philip Broberg, c'est 2-2 à ce moment-là. Et en troisième période, eh bien, 3 buts pour les Kings. JT Miller, son 8e de l'année sur des passes de Spence. Matt Beniers, son 11e en avantage numérique sur des passes de Wright et Rackle. Et Sanheim, son 6e de la saison en filet désert sur des passes de Rackle et de Kempe. Fait que les Kings, c'est le cas de le dire, c'est notre bête noire sans vouloir faire de jeu de mots. On vient de perdre 2 fois, puis quand même de façon... C'est pas des matchs d'un but, mettons, là. Mais là, les Kings, ils vont c'est ça, ils sont rendus à 11 points de nous. Avec 2 matchs en main sur nous en plus. Ça commence à souffler en arrière, là.
Puis nos blessures day-to-day, encore une fois, là. Je devrais mettre week to week rendu là parce que hey, ça fait un bout là, Holt là, qui est blessé quand même. Là. Puis même Raymond, day to day aussi. Bon! Holt serait prêt. Ça c'est une bonne nouvelle. Enfin. Enfin. Fait que on va mettre Lines. On va sortir Thursday de là. Parce que t'as pas d'affaires là. Make Lucas c'est à 3. C'est à 4. Guchin c'est à 3. On habille Holtz. Just Player. On le place sur la 2. Ah, c'est ça, je voulais regarder tantôt, on s'était dit ça, puis finalement j'avais complètement oublié. Mais le prochain contrat de Draisaitl, puis il va peut-être demander plus là, au courant de la saison, vu qu'il est quand même fort. Là. Offer new contract, il est rendu à, c'est ça, 12,650 000 pour 6 ans avec une clause de non-échange. Ben, savez-vous quoi, on va le signer parce que, écoute, Draisaitl c'est un joueur 5 étoiles, on veut pas perdre ça. Ensuite, je vais m'arranger pour faire les moves nécessaires là, pour. Mais tu sais, en partant, comme je dis, juste en laissant aller Victor Hedman, ça va compenser. Là, ça va être pour le contrat de Guchin par la suite. Là. Mais tu sais, il y a possiblement d'autres joueurs qui ne reviendront pas aussi. Là. J'ai des jeunes qui poussent. Là. J'ai déjà un 2.5 au niveau junior. Là. On va jeter un œil à notre depth chart présentement. Question de commencer à se préparer mentalement sur qu'est-ce qu'on va faire là, pour l'été prochain. Là. Je sais qu'on est juste même. On n'est même pas à la mi-saison. Là. Mais il faut quand même commencer à penser à ces choses-là. Parce que. Puis là, comme je dis, tu sais, à limite, là, Guchin, là, je pourrais l'échanger cet été pour un défenseur. Je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que justement, on a vu au niveau des espoirs que parmi les meilleurs, c'est surtout des ailiers. Fait que si je peux tasser Guchin puis rentrer un autre contrat à 925 000, je pense que c'est ça que je vais faire. Puis Guchin, ça va me permettre d'aller me chercher un défenseur par la suite. Qui va pallier la perte peut-être de Broberg si je décide d'échanger Broberg aussi à 4 millions. Fait que non, je pense que j'ai déjà un plan quand même bien défini pour essayer de maximiser notre fenêtre sans perdre trop de qualité en termes de joueurs. Draisaitl qui a pas mis de temps a déjà signé son contrat. Fait que on a Draisaitl dans notre formation pour les 6 prochaines années. Un gros dossier de régler. On va disputer un dernier match, celui-là contre les Ducks, à moins que ce soit un autre 2-en-2. Si c'est un 2-en-2, on va jouer les deux. Sinon, on va jouer ce match-là, puis après ça, on va jeter un œil sur notre depth chart avant de se quitter. Parce qu'il est déjà rendu les 40, donc on doit approcher l'heure. Puis on va regarder aussi les statistiques des joueurs pour savoir où on est rendu aussi de ce côté-là. On a 6 autres messages, donc peut-être que Raymond va être capable de revenir au jeu aussi, ou Almakov. Les Flames sont 31. On a les Flames qui sont pas mal encore dans les pires clubs. 3e pire club de la ligue. 1, 2. Ouais, 3e pire club de la ligue. 4 à égalité avec les Preds. Fait qu'on a peut-être encore un choix top 5 présentement sous la main. Faut juste espérer que les Flames continuent à s'enliser en perdant plusieurs matchs consécutifs. Almakov devance la
cédule. Est-ce que ça veut dire que je peux l'habiller? Je peux habiller Almakov. Ouh, ça c'est intéressant par exemple. Ensuite, bon. Delete all messages. On va regarder s'il n'y aurait pas des waivers aussi. Je ne regarde pas souvent les waivers, là, mais. Non, il n'y en a pas. Fait que line. Almakov, on l'habille. Et on va scratcher Ikonin. Almakov, dress. On va mettre ça à 3. Tantôt me demander si je devrais pas le mettre ça à 2, Almakov. C'est qui joue le mieux entre Almakov et Podkolzin? Podkolzin, il est là. 58 de rating. Almakov, 58 aussi. Almakov, 9 points en 35 matchs. Moi, c'est pas vraiment le plus productif. Podkolzin, lui, il est à 13 en 26. Fait que Podkolzin a un meilleur rate de points par match. On va le laisser ça à 2. On a un 2 en 2, fait qu'on va jouer les deux matchs finalement. Et là, on a les Ducks et l'Avalanche. Les Ducks qui sont en milieu de peloton puis l'Avalanche premier. Donc on va mettre Skarek contre les Ducks. Et Luukkonen contre l'Avalanche. C'est parti pour le premier match de ce 2 en 2. Donc Tracy, Domi, Terry, premier trio du côté des Ducks. Comtois, Zegras, Dzingel, Smilanic, Faksa et Smoskevich. Wilmer, Lundestrom, Martinuk, Lacombe, Larson, Mahura, Ceci, Troon et Arola en défensive. Et devant le filet, on a Ingram et John Gibson. Et c'est Ingram qui va prendre part à ce départ face à Skarek. On simule le tout. Et c'est une victoire convaincante de 6-1 des Oilers. Donc on part bien ce 2 en 2 là. Pas de but en première, ça va en deuxième. Almakov, son 7e de l'année sur des passes de Broberg. Ensuite, Matei Michkov, son 8e de l'année sur des passes de McDavid et Bouchard. C'était 2-0 pour les Oilers à ce moment-là. Ensuite, en troisième période, 5 buts ont été inscrits. Adam Fantilli, son 5e en avantage numérique sur des passes de Podkolzin. Ensuite, les Ducks qui montrent finalement signe de vie. Henry Tron, son 3e de l'année sur des passes de Santerre, Arola et de Braden Tracy. Et ensuite, 3 buts sans réplique là, pour les Oilers. Draisaitl, son 22e de l'année sur des passes de Michkov et McDavid. Draisaitl qui revient à la charge ensuite, son 23e sur des passes de Holtz et Peterson. Et finalement, Bourgault, son 4e de la saison sur des passes de Broberg et William Eklund. Donc voilà pour ce duel remporté par les Oilers de façon convaincante face aux Ducks d'Anaheim. Ça serait plaisant de conclure ça avec un 2 en 2 réussi, avec 2 victoires. Mais là, deuxième match, ça sera pas facile contre l'Avalanche là, qui ont un bon club dans la centrale. Alors, on va jeter un œil là-dessus, sur cette équipe-là. L'Avalanche qui sont premiers. On est à égalité en termes de nombre de points. Almakov, presque prêt. Nice. Bon, à part le gardien de but, on fera pas de changement. Luukkonen. C'est parti. 2 en 2. Rittich face à Luukkonen. On stimule ça. Et on perd 6-5 malheureusement. En tir de barrage, fait qu'on va chercher un autre point encore une fois. 4 buts en première période de Werenski, son 8e de l'année sur des passes de Bouchard et de Eklund. Bowen Byram qui réplique ensuite avec son 7e de l'année sur des passes de Cale Makar et de Gabriel Landeskog. Matvei Michkov, son 9e de l'année sur des passes de Draisaitl et de McDavid. Alex Newhook ensuite son 15e de l'année sur des passes de Byram et de Panic. Donc c'était 2-2 après 20 minutes de jeu. Ensuite, 3 buts de l'Avalanche en deuxième et 1 pour nous.
C'est nous qui va débuter avec Holt, son 11e de l'année sur des passes de Peterson et pas de Cousin. Ensuite, Landeskog, son 20e en avantage numérique sur des passes de Nicky Lieberman et de Richard Panik. Israel Mianscom, son 5e de l'année sur des passes de Richard Panik et de Bowen Byram. Alex Bocage, ensuite, son 7e de l'année sur des passes de Makar et Nick Schmaltz. Et pour terminer en 3e, 2 buts des Oilers. Fanterry, son 6e de l'année sur des passes de Podkolzin et Edman. Et ensuite, Draisaitl en avantage numérique, son 24e de la saison sur des passes de McDavid et Peterson. En tir de barrage, Rantanen et Henry ont marqué. Peterson et Almakov ont raté. Donc voilà, c'est ce qui met fin au match contre... Bon, là on vient de perdre Guchin pour les 3 prochaines semaines. Génial. Génial. Fait qu'on va placer Guchin sur la liste des blessés. On va simuler en espérant qu'il y ait des joueurs qui reviennent au jeu. Mais sinon, ça va nous prendre un ailier gauche. On est à 1 point des Sharks. Mais ils ont 3 matchs en main sur nous. On est à 6 points des Golden Knights qui, eux, ont le même nombre de matchs de jouer que nous. Et on est à 10 points des Kings qui, eux, ont 2 matchs en main sur nous. Bon, Almakov est prêt. Raymond serait prêt aussi. Bon, là, au moins, on commence à avoir des bonnes nouvelles un peu. Delete all messages. Fait que, on va regarder les trios. Bon, Almakov, lui, va premièrement à gauche. Bourgault va aller là. Ah, t'as peu, non, excuse, c'est vrai. Raymond est prêt. Fait qu'on va dresser Raymond. Bourgault, on le descend, c'est à 4. Michkov, c'est à 3. Raymond, c'est à 1. Oups, pas de Cousin là. Raymond sur la 1. Et ça va ressembler à ça notre alignement. Donc on va jeter un œil aux statistiques et on va se laisser là-dessus par la suite. Là, je pense qu'on a pété là, 1 heure facile. Offensive, offense stats. Donc à date, on a McDavid là, qui est notre meneur avec 59 points en 39 matchs. Draisaitl qui est quand même loin derrière à 8 points avec 37 matchs de jouer. Peterson 34 en 40, ce qui est quand même bon. 32 en 33 pour Raymond, ce qui est excellent. 23 en 39, c'est notre meilleur défenseur Bouchard. 22 en 29 là, pour Holtz. Et ensuite, là, on descend à 18 en 40 pour Michkov. Là, c'est plus les joueurs de soutien. En termes de buts, évidemment, Draisaitl, c'est notre meilleur avec 24. Ensuite, McDavid 16, Peterson 14 et Holtz 11. On a 4 marqueurs de au moins 10 buts. On a 2 qui sont très près dans Raymond et Michkov. Si on regarde les gardiens maintenant, Ulukonen est rendu à 2.98 de buts alloués, 898 d'efficacité, donc il a baissé en bas de 900 là, du côté d'Ulukonen, alors que Skarek lui a 2.54 de buts alloués et 913 d'efficacité. Donc j'ai quasiment envie de remettre Skarek en pole position là, pour le gardien numéro 1. On va peut-être essayer une coupe de match et ensuite on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc on ne regardera pas le depth chart aujourd'hui là, vu que l'émission est quand même déjà assez longue. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Un gros merci d'avoir suivi cet épisode de Franchise Hockey Manager 6. Je vais finir par le dire comme du monde. On va se retrouver mercredi pour le prochain épisode de cette partie-là avec les Oilers. Mais manquez pas, comme je vous dis, mon tutoriel demain là, pour vous montrer là, comment là, customiser votre jeu au grand complet. Donc encore une fois, un gros merci et on se retrouve là, pour une autre édition de Franchise Hockey Manager 6. À la prochaine!